Je confirme notre nom d'adjoint composant le bureau, de maire adjoint composant le bureau. Premier adjoint Jean-Michel Gustave Duflo. Deuxième adjoint de maire Dina Bellon, Dominicain. Troisième adjoint de maire Joël Arendel. Quatrième adjoint au maire, Cynthia Perouma, je vois la dame de la liste. Roland Arozo, cinquième adjoint au maire. Sixième adjoint au maire, Madame Liliane Iva Babel. Septième adjoint au maire, Francis Babel. Et huitième adjoint au maire, Daniel Molévis. Donc voilà le bureau. Maintenant, nous allons passer à la remise des écharpes. Donc d'abord, le premier adjoint. Je crois que c'est monsieur Panchard, Jean-Michel Panchard, le vice-président de la CCIG, qui va remettre à Jean-Michel son écharpe. Monsieur le premier adjoint au maire, il va falloir que je m'habitue à ce titre. Tu m'autoriseras de ne pas l'utiliser quand ce sera la chambre de commerce. Je connais bien Jean-Michel Gustave Duflo parce qu'il est responsable de l'antenne de la CCI des îles de Guadeloupe à Basse-Terre et donc à ce titre, mon premier collaborateur. Jean-Michel a un défaut, c'est qu'il a beaucoup de qualités. Il est opiniâtre, il est fidèle, il est sincère, je dirais qu'il est honnête aussi, c'est important. Et puis là, pour nous, chambre de commerce, ce qui est plus important, c'est qu'il connaît bien le tissu économique de sa région, il connaît bien les problèmes économiques et sociaux, et il connaît bien ce tissu-là. Voilà, ça c'est une chose importante. Et donc, je félicite par là même tous les baïfiens, sans exception, qui contribuent et qui, j'espère, vont contribuer à donner de l'éclat à notre commune. Nous devons nous réconcilier et je crois que nous avons là un maire tout à fait passionné pour sa commune qui saura répondre aux attentes de sa population. Merci aussi, je profite pour remercier ma cousine Sylvie Gustave Duflo. Je salue mon père qui est présent, M. Robert Morgan, avec son épouse, et ma mère, ainsi que mes deux enfants, et maintenant toute ma famille ici présente. Merci beaucoup. Mes premiers mots seront des remerciements à la population parce que vous avez fait de moi votre conseiller municipal et je tiens à vous le rendre en travaillant sérieusement. Et merci encore à vous. Je ne serai pas plus long. Merci. Merci Dina. Donc Dina, c'est notre deuxième maire adjoint. Je vais appeler Joël Arendel. Joël, qui c'est qui peut m'appeler? Alors, c'est son frère, Cariolan Bernard, son écharpe.
Je suis élu avec ta honoré de Tamoro Je pense que tu seras réfléchi et humble dans la mission que tu seras amené à faire. Je connais ta conviction, on a su rester digne et humble. Enfin, adversaire, mon frère. Joël est bien notre troisième adjoint d'honneur. Je remercie Bernard d'avoir accepté de me remettre son écharpe. Mon écharpe. C'est l'émotion. Comme il a précisé, pendant la campagne, nous n'étions pas du même bord. Mais sitôt les résultats proclamés, je lui ai envoyé un message et le lendemain, il m'a appelé et je lui ai dit, Bernard, c'est toi qui vas me remettre cet échange. Il a accepté. Je dirais aussi, je remercie les collègues qui m'ont fait confiance. J'ai une pensée pour les parents disparus et aussi pour une personne qui a une grande place dans ma vie, je tiens à le préciser aujourd'hui, c'est Madame Voltaire Raymond. J'ai une pensée aussi pour mon épouse qui n'a pas pu être présente pour des raisons familiales, pour mon fils en métropole, mais ils sont de tout cœur avec moi. Troisième adjoint au maire, merci à Bernard. Et c'est vrai que le lien de la famille doit toujours le remporter. Quatrième adjoint au maire, Cynthia Péomal. Et je disais que Cynthia, c'est la Benjamin de la liste. Cynthia qui te remercie. Félicitations à la mairesse de Baïf pour cette élection municipale qui s'est déroulée, je crois, d'une manière très serrée. Et je la félicite pour sa victoire. Et aussi, je la félicite par rapport à son choix pour la Benjamin sur la liste, car c'est une personne que j'admire beaucoup parce qu'elle est une personne intègre, une personne de conviction, une personne qui sait ce qu'elle veut. Et je sais qu'elle ne décevra pas celle qui lui a fait confiance et elle sera une personne qui portera, je crois, la voix de la jeunesse qui est sur la commune de Baïf et qui sera une personne qui sera à l'écoute et qui sera aussi une personne qui sera prête pour aider tous ceux qui le seront et qui le voudront. Et je suis fier d'elle, car c'est vrai que c'est un modèle et un exemple. Je tiens à remercier mon pasteur ainsi que son épouse. Et je tiens à dire surtout merci à la population de Baïf et surtout à la jeunesse de Baïf parce qu'ils ont voulu le changement. Et je tiens à les dire que nous serons disponibles avec Madame le maire, Marie-Yvine Théobald Ponchateau, parce que c'est une femme d'écoute et c'est une femme disponible.
Donc je vous dis encore merci et merci surtout à ma famille qui a su être présent jusqu'au bout. Et une petite pensée aussi pour mon oncle qui n'est plus là, mais qui était plus dans la vérité que nous parce qu'il nous a dit que nous aurons la victoire. Alors une petite pensée pour lui et merci encore à tout le monde. C'est moi qui vais remettre à M. Darrozo sur le champ. Oui, je m'excuse, mais je garde le vote secret jusqu'au dernier moment. C'est pourquoi je n'ai pas pris ni mon épouse ni ma tante. Ben Roland, oui, c'était la surprise. Et c'est vrai que c'est de l'honneur pour moi parce qu'en fait, mes débuts en politique, c'était bien avec Roland Darrozo et qui était à la manœuvre pour qu'il y ait une fusion de listes pour que nous puissions gagner ces élections en 1983. Donc Roland, c'est vraiment un vieux policier, un vieux compagnon de route en politique sur le terrain à Baïf. Donc Roland, on fera du bon travail pour la population. Population de Baïf, je vous remercie pour cette confiance et cette victoire. Je remercie aussi un ancien élève, M. Gênes, qui m'a invité en politique. Malheureusement, après, j'étais obligé de prendre position pour lui. Madame Pochato, en 83. Et nous sommes restés amis jusqu'à présent. La première personne qui m'a embrassé après cette victoire, c'est M. Gênes. J'ai accepté que Mme Pochato me remet cette écharpe, car j'avais déjà dit que je sortais de la politicalité. Madame Pochato venait me chercher jusqu'à la porte de Versailles. Elle m'a prié, elle m'a beaucoup prié pour revenir. J'ai dû faire de l'hôtel une procuration pour elle. Je suis revenu. Madame Pochato, je prends mon engagement à travailler avec vous et toute l'équipe pour la commune de Baïf. Nous sommes engagés, nous avons eu la confiance de la population, nous sommes devant la population. Donc, depuis l'école, je ne sais pas dormir par rapport à la campagne, mais je ne dors pas par rapport aux travaux qui restent à réaliser pour la population. Merci pour la jeunesse baïfienne. J'espère que la culture et le patrimoine, l'insertion seront les fers de lance de votre groupe, parce que nous comptons sur vous. Et merci à ma mère qui a toujours œuvré pour les jeunes baïfiens et qui continuera à travailler avec eux dans le milieu scolaire. Merci maman, je t'aime. Mesdames, Messieurs, que vous dire de plus? Beaucoup parmi vous et surtout les jeunes me connaissez. J'ai déjà donné beaucoup de mon énergie à Baïf. Et je veux tout ce qui me reste encore d'énergie, vous le redonner avec Madame Marie-Ville Théobald Pochato. Madame Voltaire, Marie-Louise, j'allais dire le nom. Oui, mais bon. Madame Voltaire, Marie-Louise qui remet à Francis son écharpe. Merci.
Mesdames et messieurs les invités, en vos grades et qualités, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Chers amis de Baïf, je vais m'adresser tout particulièrement à vous. Vous savez, mon cheval de bataille dans les 6 ans à venir, ce sera déjà dans un premier temps de réconcilier tous les Baïfiens, parce que ça mérite, et aussi de redynamiser Baïf, parce qu'il faut dire que souvent on traverse Baïf, et il y a de ceux qui me disent les autres communes, ils traversent Baïf sans voir Baïf. Mes chers amis, il faut redynamiser Baïf. Et je tiens à vous dire, mes chers amis baïfiens, ce ne sera pas par un coup de baguette magique. Il faut que tous les baïfiens se mettent avec nous pour redynamiser Baïf. Merci, mes chers amis. Son grand frère, Jackie, qui lui remet son écharpe. Mes chers parents baïfiens, je félicite l'équipe, Madame au château, et je félicite ma soeur. Je sais que ma soeur va travailler parce qu'elle est ma soeur va travailler pour sa commune. Baïf mérite qu'on avance un peu. Félicitations à l'équipe et puis je vous souhaite beaucoup de courage parce qu'ils le font. Bonjour à tous, toute la population. Je vous remercie déjà d'être là parmi nous. Et puis, que puis-je dire d'autre? C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois cette écharpe. Et je vous remercie aussi de m'avoir choisi comme 8e adjointe au maire. Donc, je m'engage à travailler avec toute la population de Baïf, avec beaucoup de respect. Et je souhaite aussi la réconciliation avec toute la population. Et voilà, merci à tous. Mesdames, Messieurs les élus du Conseil régional et du Conseil général, je crois qu'il y en a qui sont dehors, particulièrement Jules Otto Jacques Anselme, Marcel Sigiscard, Mesdames, Messieurs les maires présents, Ferdi Louisy, je l'ai vu, Monsieur Plantier Roland, maire de Vieux-Fort, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, ici présents, Monsieur le représentant, le vice-président de la CCIG, Jean-Michel Blanchard, Monsieur le président de la Chambre de métiers, Joël Logo, je vais saluer à nouveau notre ancien maire, Monsieur Marcel Gène, et vous dire qu'aujourd'hui nous sommes réunis au-delà des clivages idéologiques, politiques ou religieux, parce que nous partageons un amour, un désir d'excellence pour ce lieu d'humanité, pour ce bout de terre qu'est Baïf. Je vous confesse qu'à l'occasion de voyage, après quelques jours passés éloignés de ma commune, la retrouver, c'est de nouveau respirer. C'est accueillir une joie inexprimable d'appartenir à cette terre autant qu'elle m'appartient, comme à chacun de vous. Baïf, c'est mon histoire, la nôtre, celle de nos parents, nos grands-parents. C'est aussi celle que nous écrivons et qui appartiendra à nos enfants. Baïf, c'est chez nous. Elle abrite ce que nous avons de plus précieux et ceux qui nous sont les plus chers. Baïf, c'est nous. Dimanche dernier, vous m'avez rendu très fier parce que vous avez jugé l'enfant, la petite fille de Baïf que je suis, digne de vous représenter. Vous m'avez confié pour 6 ans votre cadre de vie.
votre bien-être et celui de ceux que vous aimez. Vous m'avez confié pour 6 ans vous avez confié à votre nouvelle équipe municipale une partie de votre avenir et de vos vies. Nous prenons toute la mesure de votre espérance et toute celle de notre responsabilité. Et si nous sommes fiers de la confiance que vous nous avez manifestée, je reste humble. Je sais que je ne peux pas me prévaloir de détenir cette confiance, tel un acte immuable. Votre confiance chaque mois, chaque jour, chaque heure, je tâcherai de la mériter par mes décisions, mes actions, mon comportement. Oui, dimanche, vous m'avez rendu fier. Et je veux moi aussi, avec mon conseil municipal, chaque minute de ces 6 prochaines années, vous rendre fier. Pour cela, je vous donne l'assurance que nous nous épargnerons aucun effort, aucun travail, aucune peine pour répondre à vos besoins, pour donner à notre commune la place qu'elle mérite au sein de notre département et plus particulièrement dans le sud Basse-Terre. Aujourd'hui, vous attendez un renouveau pour Baïf. Nous vivons dans un monde qui se transforme vite. Celui qui reste immobile recule. Ce temps de l'immobilisme est désormais révolu pour nous. Nous prenons maintenant le départ d'un challenge de 6 ans. Avec humilité et persévérance, avec détermination, dans la proximité et la solidarité, nous nous attacherons à donner à Baïf toutes ces lettres de noblesse. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Au terme de ces 6 années, nous devons présenter un bilan conséquent. Je vous invite, mes chers concitoyens, durant ce mandat, à participer à notre destin commun. La démocratie participative prendra toute sa place au sein des conseils de quartier, du conseil des sages et celui des jeunes. Oui, nous aurons une gestion communale transparente. Nous prendrons la tâche dès demain d'évaluer pleinement et de redresser éventuellement les finances communales. Mais quelles que soient les difficultés financières auxquelles nous devrons faire face, nous avons des projets pour cette commune et nous avons des amis ainsi que des réseaux pour cela. Je tiens particulièrement à remercier Victorien Murel pour son soutien indéfectible à notre territoire durant ces 17 dernières années, en qualité d'abord de conseiller général, puis comme député et enfin en tant que président du conseil régional. Il m'a encouragé, accompagné dans l'aventure politique et à ses côtés, j'ai pu œuvrer pour vous en qualité de conseiller général pendant 6 ans, jusqu'en 2008, et depuis 10 ans en tant que vice-président du conseil régional. Victorien Murel est la présidente du conseil régional. Madame Josette Pourel et certains seront à nos côtés pour nous aider à relever les défis qui nous attendent. Nous pourrons aussi compter pour cela sur mon successeur au conseil général, Jules Otto, toujours en poste. Fort de ces soutiens, nous nous engagerons dans des projets réalisables, à l'ambition contenue et en ayant l'assurance de leur faisabilité financière. Nous mettrons en place un aménagement du territoire cohérent et dynamique. Le désenclavement numérique sera une réalité d'ici quelques mois. Nous améliorerons notre cadre de vie via un meilleur entretien de notre environnement communal. Le centre-bourg, vitrine de notre commune, sera réaménagé. Des travaux seront réalisés pour l'église et le presbytère, ainsi que tout son environnement proche. Un parcours de santé sera impulsé sur notre territoire. Nous mettrons en œuvre une politique de redynamisation économique et rencontrerons très prochainement tous les acteurs, les commerçants de la ZAC, les agriculteurs, les pêcheurs et aussi les acteurs du tourisme. Nous ne tarderons pas à mettre en place le conseil consultatif des acteurs économiques où les socioprofessionnels sont appelés à prendre toute leur place. Je vous annonce ces cases fonctionnelles avant le 30 mai. Oui,
La solidarité et la cohésion sociale vont pouvoir être renforcées, organisées autour d'un véritable projet social, d'autant que la précarité est grandissante en cette période de crise. Le Centre communal d'action sociale va de nouveau pleinement jouer son rôle sous le sceau de l'anonymat et répondre aux multiples demandes des familles. Avec les associations, des relations constructives seront installées. Le temps est venu pour elles de se fédérer autour d'un projet culturel et sportif pour les baïfiens. Afin de favoriser le sport et d'améliorer l'expression culturelle, je compte sur chacune d'entre elles. Responsables associatifs et bénévoles, nous vous donnerons autant que faire se peut les moyens de remplir vos missions. Permettez-moi de m'adresser aux deux associations emblématiques de notre commune, la C.C. Robert et le Colonial Club. Nous savons l'urgence de vous aider à réhabiliter nos locaux. Je prendrai la tâche de mes services pour définir l'outil le plus adéquat pour parvenir à cette fin ensemble. Nous vous accompagnerons pour vous aider à toujours plus professionnaliser vos structures et accroître votre indépendance financière. Responsables associatifs, nous aurons très prochainement l'occasion d'échanger lors d'une réunion. Le présent et l'avenir de notre commune sont sa jeunesse. Je veux dire aux familles, aux pères et aux mères que nous mettrons des moyens pour l'éducation de leurs enfants. Les abords des écoles seront sécurisés, tandis que nous procéderons à la mise aux normes antisismiques des établissements scolaires. C'est un véritable projet éducatif territorial qui sera déployé avec de nouveaux outils, tels une médiathèque en lieu et place de l'actuelle bibliothèque. L'année 2014 apporte avec elle ses défis, et notamment la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires en septembre prochain. Elle sera l'occasion d'une concertation avec les parents, les enseignants et le fruit du consensus. Nous proposerons des activités artistiques, culturelles et sportives et ludiques qui enrichiront notre jeunesse. La lutte contre l'échec scolaire et l'illettrisme commencera au primaire, en offrant notamment un accompagnement scolaire à tous les niveaux pour aider les élèves qui rencontrent des difficultés. Aux adolescents et aux jeunes en difficulté, nous venons vers vous sans vous juger. Je veux vous redonner confiance en cette existence qui, malgré votre jeune âge, vous a déjà maltraité et dépité. Vous pouvez espérer obtenir un avenir professionnel. Nous vous accompagnerons pour cela, mieux, autrement, mais aussi avec l'accompagnement de vos familles. L'insertion et la réinsertion professionnelle seront favorisées par un large partenariat avec les instances évoluant dans ce domaine. Nous vous offrirons des opportunités professionnelles en recourant particulièrement au chantier d'insertion. La collectivité communale jouera pleinement son rôle social en assurant la formation et la réinsertion dans le cadre des contrats aidés de ceux, par exemple, dont les démêlés avec la justice sont exclus du monde du travail. Jeunesse, nous ne vous laisserons pas tomber. Pour mener le développement de notre territoire, l'intercommunalité est incontournable. C'est un espace de progrès et de solidarité. La communauté d'agglomération du Sud-Bastère dispose de compétences cruciales, telles le développement économique, l'équilibre social de l'habitant, le transport urbain, l'eau potable, l'assainissement et la gestion des déchets ménagers. Nous ne serons pas attentistes dans une structure où 11 communes devront collaborer. Baïf a l'obligation de faire entendre sa voix, mais aussi l'obligation de réclamer une transparence totale sur les affaires communautaires. Travailler ensemble pour faire plus et mieux est une nécessité pour notamment assurer le développement et l'extension de notre zone artisanale,
votre zone d'activité, pour régler le problème de pénurie d'eau, pour améliorer le transport dans certaines sections ou encore la gestion des déchets ménagers. 6 années de travail sans relâche nous attendent. Ce projet politique sera mis en œuvre grâce à l'implication des techniciens. Et je veux parler du personnel communal. Agents communaux, je compte sur votre dévouement pour le service public de qualité. Vos compétences pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Le changement d'équipe municipale et d'exécutif peut, je le conçois, susciter quelques interrogations, voire même des inquiétudes parmi vous. Soyez sans crainte, vos droits ne seront plus bafoués. Je suis venu collaborer avec vous. Je répète, je suis venu collaborer avec vous et non pas vous soumettre et ni vous instrumentaliser et ni faire régner la division pour que je puisse moi mieux régner. Non, ce n'est pas de ma nature. Je veux rendre au dialogue social sa place au sein de la collectivité. Je veux rendre au dialogue social sa place au sein de la collectivité communale, et notamment dans le cadre du comité technique qui, depuis 1 an et demi, vous a été confisqué. Je veux vous accompagner dans votre évolution professionnelle, notamment par la formation. Je souhaite que votre lieu de travail soit pour vous un lieu de réalisation et d'épanouissement. Surtout, il doit être une vitrine valorisante de notre collectivité. Surtout, il doit être une vitrine valorisante de notre collectivité. Pour avancer dans cette voie, je procéderai à une réorganisation des services à laquelle vous serez associés. Je ne ferai pas de chasse aux sorcières. Vous avez, je suis certaine, des propositions pertinentes à formuler. Chacun sera pris en considération afin de gagner en efficacité. Une nouvelle organisation efficiente permettra à chacun de prendre toute sa place. Il est important que vous ayez une vision claire et précise de votre rôle, car vous êtes chacun un rouage qui doit être parfaitement positionné pour permettre à la machine communale de fonctionner à plein régime. J'attends de vous tout au long de ces 6 années un investissement sans faille dans vos missions. J'attends de vous le respect entre collègues envers les élus et celui de vos obligations statutaires. Notre projet pour Baïf n'aura pour seule limite que celle de votre compétence et de votre engagement. Vous êtes Baïf, mais vous faites Baïf. Vous construisez Baïf, ne l'oubliez pas. La population de Baïf compte sur vous, son conseil municipal et son maire aussi. Nous aurons, mes chers concitoyens, durant les années qui viennent, l'occasion de mieux nous connaître. Toutefois, je tiens d'ores et déjà à vous dire que je suis une femme de vérité. Je ne suis pas la personne à vous dire ce que vous voulez entendre. Si cela est faux, si votre quête est impossible à satisfaire, je suis de celles qui pensent que oui, ça doit être oui. Dire la vérité dans la paix est une marque de respect et enracine, je le crois, un ouvrage, une entreprise, un engagement dans la durée et la confiance partagée. Je veux que vous sachiez que mon souhait est de travailler avec tous ceux qui veulent contribuer au bien-être des Baïfiens et faire évoluer notre territoire. Élus régionaux, généraux, élus municipaux et communautaires, camarades socialistes, même si tu ne partages pas les mêmes opinions politiques, responsables d'associations aussi, bénévoles, chefs d'entreprise, artisans, commerçants, jeunes, retraités, personnes âgées et agents communaux. Je ne vous demande ni de changer votre idéologie, ni de renier vos amitiés. Je vous demande d'aimer toujours plus Baïf, d'aimer toujours plus notre commune. Et de contribuer
soit par les instances participatives qui seront mises en place, soit au quotidien par votre initiative, votre force de travail à l'intérêt général et au bien-être commun. Baïf a besoin de chacun de ses enfants, de chacune de ses compétences et de chacune de ses forces vives. Je suis une femme d'ouverture, d'unité, de rassemblement au-delà de toute différence. La campagne, elle est terminée. Nous devons faire taire nos querelles et penser nos blessures. Nous pensons avoir chacun 1000 raisons pour justifier soit notre colère, soit notre rancœur, soit notre mépris parfois. Mais nous avons une raison qui surpasse toutes les précédentes pour choisir la réconciliation. Pour choisir la réconciliation, c'est Baïf. Baïf est dans le monde et celui-ci n'attendra pas face à nos divisions et nos mésententes. Je ne peux pas conclure sans vous exprimer toute ma reconnaissance à vous, population de Baïf, d'être venus aussi nombreux ce matin. Je sais pouvoir compter sur votre collaboration durant ces années à venir. Je veux remercier mes collègues politiques qui, par le passé, m'ont exprimé leur soutien et qui m'ont déjà assuré leur fidélité dans l'avenir. Mais je voudrais tout particulièrement remercier un frère où nous avons mené des combats difficiles, où nous avons prospéré ensemble sur le terrain politique. Je veux parler de l'ancien maire de la commune de Vieux-Habitants, Georges Cléry. Je veux remercier Sylvie, ici présente avec ses colistiers. Je voudrais remercier Mme Bresseau d'être présente avec ses colistiers élus. Je voudrais remercier tous les collègues élus des autres communes, des collègues conseillers régionaux et conseillers généraux. Mais avant de terminer, je voudrais avoir une pensée particulière pour la famille Gênes, qui a perdu un de leurs fils et qui faisait partie de la liste adverse. Je voudrais aussi avoir une pensée forte pour une amie qui n'est plus des nôtres et qui a fait le combat avec nous en 2008. Je veux parler de Josette Colomb. Enfin, mes chers, mes précieux colistiers, merci du fond du cœur pour tout le travail, pour les efforts et les souffrances que vous avez endurés. Encore une fois, merci. Merci à vous pour votre infaillible dévouement et tout le labeur auquel vous vous adonnez dès lundi pour que nous atteignions nos objectifs et présentions dans 6 ans un bilan imposant. Et avant de terminer, je voudrais remercier mon époux. Mon époux qui a tout supporté et depuis mon mariage en 1983, qui a supporté toute mon aventure politique. Je voudrais remercier aussi mon père qui est venu soutenir sa fille aînée. Avoir une pensée pour ma mère qui n'est plus et qui serait contente d'être là aujourd'hui. Même si elle me disait souvent, Marie-Vine, arrêtez ça, on va c'est pas bien pour aller. Mais je vais accélérer, mais enfin j'aurais aimé qu'elle soit là aujourd'hui. Remercier ma soeur, mon frère, avec leur discrétion, et je dis bien que ma famille reste discrète dans tous mes combats politiques. Merci. Merci à vous.
Remercier ma fille qui est à l'étranger, mais qui suit tout par WhatsApp, toutes les nouvelles technologies et qui encourage sa mère chaque jour. Chère population, je voudrais aussi encore vous remercier et vous dire du fond du cœur que nous allons faire du bon travail. Je suis animé, je suis déterminé à travailler avec vous et pour vous. À chacun et à tous, unis pour Baïf, je vous transmets mes remerciements. Ainsi s'achève la partie protocolaire de notre investiture. Nous allons inviter nos... Ah oui. Oui, c'est vrai, le feu de l'action. Je voudrais remercier Madame la députée maire qui est absente, puisqu'il fallait qu'elle se rende à l'Assemblée nationale. Mais il y a bon nombre de ses policiers qui sont présents, notamment Josette Otto. Tu m'excuses, hein? Parce qu'en fait, Hélène Vainqueur et moi, nous travaillons de concert et nous avons eu ce soutien. Donc, je vous demande de l'excuser et tu transmettras à Hélène. Merci.